trouver son temps optimal de sommeil, c'est super important. On parle de Miracle Morning, on parle de se lever tôt, mais en fait, pour donner plus tôt, pour se lever plus tôt, il faut aussi donner le soir dans son lit, en fait. Il faut dormir régulièrement, sauvegarder un rythme de sommeil intéressant. On parle ici, en fait, de cycles et de devenir régulier dans ces cycles. Donc, l'humain a besoin environ de 5 cycles de 90 minutes. Ça fait environ 7 heures de sommeil, 7 heures et demie de sommeil, d'accord? Et il va falloir aller les chercher, ces 7 heures et demie de sommeil, en moyenne. Et n'oublie pas qu'on met 14 minutes à s'endormir. Donc il va falloir chercher en fait 7h45 de sommeil, bien entendu, bien sûr avec ces 15 minutes d'endormissement au lit. Et ça, c'est une information très intéressante. Donc toi, mets-toi dès à présent sur ton téléphone. Je sais que sur les iPhones, et moi c'est ce que j'utilise, ils ont un programme de sommeil très intéressant où tu peux entrer à l'intérieur le nombre d'heures que tu veux dormir. Donc, dès que ça va arriver à cette heure-là le soir, ils vont supprimer tes applications. Tu vas plus pouvoir y avoir accès, tes notifications, etc. C'est très intéressant. Et le matin, ils vont te mettre un réveil. Ils vont suivre un petit peu aussi ton sommeil. Si tu as une Apple Watch, ça incrémente un petit peu les mesures. Ça donne quelque chose d'intéressant, mais c'est pas essentiel, bien entendu. L'essentiel de mon point ici, c'est de trouver son temps optimal de sommeil, sachant qu'en moyenne, un être humain a besoin de 7 heures, 7 heures et demie de sommeil, plus 15 minutes d'endormissement. D'accord? Et ça, c'est important. Il va falloir régulariser et standardiser un petit peu, comme à la Ford, son usine en fait de sommeil. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu te couches à la même heure tous les jours et que tu te réveilles à la même heure tous les jours. Ok? Ça, ton corps va au bout d'un moment, ton esprit, ton corps va s'ancrer sur ces heures de sommeil parce que tu l'as fait de manière régulière. Et c'est comme ça, tu vas faire comprendre à ton esprit que là c'est le matin, tu te réveilles, tu te mets en action, que là c'est le soir, tu t'endors, tu reprends des forces, tu reprends tout ce qu'il faut pour bien attaquer le lendemain parce que chaque jour compte, n'oublie pas ça. Et tu dois bien sûr respecter tes heures de sommeil, tu dois bien sûr respecter ton corps, lui donner ce repos, parce que sinon tu ne vas pas pouvoir persister dans la durée tout simplement. Tout simplement. Hein. Si un jour tu dors 7h30, ça va bien se passer. Si le lendemain tu dors à 4h30, ça va pas se passer bien le lendemain. Et si tu oscilles entre des heures différentes de sommeil tout le temps, tu vas tendre ton corps, tu vas donner du stress à ton corps et ça va pas t'aider pour persister dans ton Miracle Morning. Donc, sois régulier sur tes heures de sommeil, 7h30 de sommeil plus 15 minutes d'endormissement, c'est le minimum. Et dès que ton réveil sonne, quatrième point de cette vidéo, tu te lèves. Dès que ton réveil sonne, tu te lèves, c'est non négociable. C'est un contrat non négociable avec toi-même. C'est vraiment non négociable. Dès que ton réveil sonne, tu te lèves. Parce que si tu mets du temps à te réveiller, si tu mets en snooze, la première action de ta journée, ça va être de réfuter la construction de toi-même. Ça va être de passer à côté de ton Miracle Morning. Et ça, c'est un mauvais point. Ça va te mettre le fardeau toute la journée. Ça va te mettre dans une mauvaise ambiance pour toute la journée. Et crois-moi, c'est vrai parce que je l'ai expérimenté et tu l'as sans doute déjà expérimenté. En fait, tu rates ta première action de la journée. Et rater sa première action de la journée, c'est pas bien. Ça te met dans une humeur mauvaise pour le restant de ta journée. Donc, réussis ta première action de ta journée. Lève-toi directement dès que ton réveil sonne. Moi, maintenant, c'est automatique. Hop. J'ai même plus besoin d'entendre 5 secondes de mon réveil. À la première seconde, en fait, maintenant, comme ça fait très longtemps que je me lève à la même heure et que j'ai régulé, j'ai standardisé mon sommeil, je sais à peu près, mon esprit me dit que ça va être à ce moment-là que je vais me réveiller. Et d'ailleurs, je fais des rêves juste avant de me réveiller. Et ça, c'est dingue, parce que mon cerveau se remet à fonctionner et crée en moi des rêves, et je sais que je vais me réveiller, non, pas longtemps, quand je commence à rêver. Euh, Si tu mets en snooze, donc ta première action de la journée, ça va être quelque chose de négatif, ce qui va donner une journée négative. Si je regarde par là, c'est que je regarde bien sûr mes notes. C'est donc vraiment te tirer une balle dans le pied. D'accord? Si tu te mets en snooze, ça va te créer un sommeil de mauvaise qualité parce qu'en fait, tu as 5 cycles à faire, mais 5 cycles profonds à faire. C'est ça qui est intéressant. Et quand tu te mets en snooze, tu reviens consciemment à la réalité. Et donc, le sommeil qui va suivre après sera de piètre qualité. Et ça va être même contre-productif d'ailleurs, d'après certaines études, après avoir mis snooze sur son réveil, ça se fait réveiller, de continuer à dormir, c'est même contre-productif de trop dormir et de dormir mal. Et ça, il faut le savoir.
Cinquième chose dont je veux te parler, toujours par rapport au sommeil, c'est important de parler de sommeil parce que c'est ton carburant, c'est ton essence pour ton Miracle Morning, on va pas se mentir, c'est un pilier très important. On peut se dire, parce qu'on a vu Elon Musk dormir 4 heures par nuit, qu'on peut le faire aussi. Non. On peut se dire que parce qu'un tel dormi 2h30, non. D'ailleurs, ça c'est vraiment, quand ils disent ça dans les interviews, c'est vraiment, voilà, c'est sans doute pas la réalité de tous les jours, d'accord? Garde en tête une chose que dit brièvement Hal Elrod dans son livre, c'est qu'en fait, lui, tous les soirs, il se persuade que le lendemain matin, ça va être une belle journée parce qu'il aura dormi à merveille. Quel que soit le nombre d'heures qu'il dort, il se dit que le lendemain matin, peu importe combien de temps il a dormi, ce sommeil va être réparateur. Et en fait, c'est là tout mon propos. L'idée que tu vas avoir avant d'aller au lit. Même si 7h30 pour toi, ça te paraît trop peu, même si 4h30 pour toi, ça te paraît trop peu, bref, peu importe à l'heure où tu vas dormir. L'idée, c'est de se dire que ton sommeil va être réparateur. C'est de mettre et d'apposer un timbre positif sur le sommeil que tu vas avoir, peu importe son nombre d'heures. Et te dire que ce sommeil va être réparateur. Ce sommeil va te donner toutes les ressources, va te régénérer pour attaquer ta journée demain de la meilleure des façons, de la façon la plus optimale. Parce que tu auras, grâce à ce timbre positif que tu vas mettre avant d'aller dormir, grâce à cette visualisation positive de ton sommeil qui va venir durant ta nuit, eh bien, tu vas agir sur ton cerveau positivement. Et tu vas lui mettre un tremplin positif pour ton réveil du lendemain. Parce que rappelle-toi que ta dernière pensée est aussi ta première pensée du lendemain. Si tu penses ce soir à un poisson rouge et que tu regardes un poisson rouge pendant 10 secondes, eh bien demain matin tu vas te rappeler de ce poisson rouge. Crois-moi, fais cette expérience si tu as envie de le faire. Donc l'idée, c'est vraiment d'anticiper positivement son sommeil et peu importe dans les conditions dans lesquelles on dort. D'accord? Bien entendu, n'hésite pas à t'informer de plus en plus sur le sommeil, à changer ta literie, bien entendu, c'est très important. Changer ton matelas, changer ton oreiller. Dormir dans la nuit la plus profonde, ça c'est bien sûr des choses que je te dis qui sont prouvées, que ça va améliorer ton sommeil. Dormir dans la nuit profonde, si tu as un pet de lumière, une veilleuse qui est toujours allumée, ça ne va pas dire à ton esprit, à ton cerveau que tu es dans la nuit et que tu vas dormir, parce que on est vraiment calqué sur un cycle circadien, c'est-à-dire quand le jour, l'être humain est calqué sur ce cycle, quand il voit le jour, la lumière du jour, il est dans une phase d'activité, son cerveau rentre dans une phase d'activité, c'est presque naturel, on va pas se mentir, et quand il voit la nuit, la pénombre arriver, il se dit que c'est plutôt l'heure de se reposer, de mettre moins d'efforts et moins d'énergie dans ce qu'il fait. Donc c'est vraiment important de comprendre ça, d'accord? Et il y a plein d'autres astuces qu'on va te mettre aussi en ressources, bien entendu. Donc, rappelle-toi également que l'idée de sortir du lit avec un but, pas parce qu'il le faut, parce que tu es obligé de te lever, mais sortir du lit avec un but, ok, je sors du lit faire mon Miracle Morning parce que ça tient vraiment, ça me tient vraiment à cœur, parce que j'ai ça à faire pendant mes visualisations, j'ai tel objectif à réussir pendant mes lectures, j'ai telle chose à faire au niveau du sport, tac, 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 donc avec des buts, se fixer des buts, on l'a déjà vu ensemble, ça va bien sûr te booster. On n'est pas des robots et se mettre des buts, c'est ce qui nous motive, c'est ce qui ajoute de l'émotionnel, c'est ce qui ajoute de l'excitation. Donc, comme on l'a vu, c'est très important de se lever avec des buts. Donc, je pense que c'est une bonne vidéo, je pense qu'on a découpé ça en deux parties. Sommeil et sentiment d'urgence, bien entendu, et son cercle d'amis, le remodeler, c'est super important. On se retrouve tout de suite dans le challenge juste après, qui est très important à faire. À tout de suite pour ce challenge.